la réaction inflammatoire est un processus homéostatique qui a pour but de limiter l'extension des lésions tissulaires, de détruire l'agent causal et d'activer la réparation. Comment définir la réaction inflammatoire? Le point important, c'est que c'est un phénomène réactionnel, c'est-à-dire cela s'oppose à un phénomène tumoral. Vous verrez la définition lorsque vous ferez la tumeur. Le deuxième point important, vous voyez, il est marqué en gras, c'est tissu conjonctif. Il faut un tissu conjonctif pour qu'il y ait une réaction inflammatoire. Et le troisième point, c'est à la suite d'une lésion. Le deuxième point important dans l'inflammation, pour qu'il y ait inflammation, il faut une vascularisation. S'il n'y a pas de vascularisation, il n'y a pas d'inflammation. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir une inflammation pure au niveau d'un épithélium. Comme vous le savez, au niveau de l'épithélium, vous n'avez pas de vaisseau. Il n'est pas possible d'avoir une inflammation purement intraépithéliale. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'inflammation purement intraépithéliale, mais on peut avoir une inflammation qui va se dérouler principalement au niveau de l'épithélium. C'est-à-dire que toutes les cellules de l'inflammation vont être poussées sur l'épithélium, elles sont venues du tissu conjonctif. Donc voilà cette phrase importante à comprendre, ne peut se dérouler uniquement au sein de l'épithélium de revêtement. Et deuxièmement, lorsqu'on voit un processus inflammatoire, qu'on sait le reconnaître dans un tissu, cela veut dire que ça s'est produit du vivant du patient. Et que cette réaction, elle est vasculaire, on va voir qu'il y a des modifications sur les vaisseaux, elle est cellulaire parce qu'il y a des cellules qui vont apparaître, et elle est humorale parce qu'il y a des médiateurs qui vont être sécrétés. Quand il y a de l'inflammation, il y a du fluide, on le verra, et des cellules. Et donc c'est ce qui donne le fameux œdème inflammatoire. Vous savez, quand vous avez une inflammation, vous avez tendance à avoir un œdème, un gonflement du tissu. Pour qu'il y ait une inflammation de bonne qualité, il faut une vascularisation sanguine et lymphatique de bonne qualité. Chez les diabétiques, vous savez que les diabétiques, lorsqu'ils sont mal équilibrés, ont des maladies de leurs vaisseaux, notamment de leurs petits vaisseaux distaux et notamment au niveau de leurs pieds. C'est ce qu'on appelle le pied diabétique. Infection à répétition, parce que l'inflammation n'arrive pas à restaurer l'homéostasie, il reste des germes et que du coup on est obligé malheureusement parfois d'amputer au fur et à mesure les pieds de ces gens parce qu'il y a des infections à répétition, parce que la vascularisation sanguine et lymphatique n'est pas de bonne qualité. Et enfin, inflammation et réparation sont étroitement liés. Dès que vous avez le processus d'inflammation qui commence, vous avez le processus de réparation qui commence également. Alors les étiologies de l'inflammation. Évidemment, la première étiologie qui vient tout de suite à l'idée, c'est l'infection. L'infection par des agents pathogènes, virus, bactéries, mycoses, parasitoses. Les 4 grands agents pathogènes qu'on connaît. Voilà. Mais bien sûr, il ne faut pas confondre infection et inflammation. L'infection, c'est une des causes fréquentes, mais ce n'est pas la seule. Il peut s'agir d'agents physiques, rayonnement ultraviolet, le fameux coup de soleil. Il peut s'agir d'agents chimiques, ingestion de produits toxiques. Ensuite, lorsqu'on a une nécrose ischémique, vous allez avoir, dans les quelques jours qui suivent cette nécrose, une inflammation, qui d'ailleurs peut être un élément de fragilité, puisque vous allez avoir un afflux de cellules de l'inflammation qui vont digérer le tissu mort pour le réparer, et que du coup, ça peut créer une fragilité du myocarde, et de temps en temps, on a malheureusement des causes de décès, parce que le myocarde est dissous, et le sang qui était dans la cavité cardiaque va aller dans le péricarde et va créer un décès par hémopéricarde. Le tissu cardiaque est digéré, donc vous voyez que là, l'inflammation, elle est néfaste, parce que finalement, elle a pour but de réparer, mais si l'infarctus est très grand, elle peut fragiliser le myocarde. Immunologique, c'est les fameuses maladies auto-immunes, par exemple, là, il y a plein de causes immunologiques. Et puis enfin, on met toujours à part, mais c'est tout très important aujourd'hui notamment, c'est que dans le tissu cancéreux, il y a une réaction inflammatoire de l'hôte vis-à-vis des cellules cancéreuses. Alors ce schéma est très important. Pourquoi? Parce qu'il explique juste sur une vue comme cela qu'il ne faut surtout pas restreindre les éléments participant à l'inflammation comme uniquement polynucléaires et lymphocytes. Certes, bien sûr, ces cellules, tous ces éléments qui sont présentés sur ce schéma participent à la réaction inflammatoire. Donc évidemment, les cellules sanguines, polynucléaires neutrophiles, lymphocytes, monocytes, éosinophiles, basophiles, mais aussi les plaquettes. Vous verrez qu'elles jouent un rôle important dans l'inflammation. Surtout ne pas oublier la cellule endothéliale, vous le savez, qui est très importante dans les processus d'adhésion. Ne pas oublier les cellules du tissu conjonctif, les mastocytes, les fibroblastes, bien sûr les macrophages, cellules clés de la réaction inflammatoire, presque initiatrices.
Et puis ne pas oublier la matrice extracellulaire, c'est-à-dire la membrane basale, avec plusieurs composants qui vont jouer un rôle important, la matrice extracellulaire avec les fibres élastiques et les fibres de collagène, et également les protéoglycanes. Donc vous voyez que tous ces composés-là jouent un rôle. Ça dépend un petit peu du moment de la réaction inflammatoire, mais tout le monde joue un rôle. Et donc attention, ne pas confondre cellules de l'inflammation. On dit souvent les cellules de l'inflammation, mais il y a plein de cellules qui jouent un rôle dans l'inflammation. C'est surtout pas le polynucléaire uniquement, le lymphocyte et le monocyte macrophage. Alors ici, ce schéma est important. C'est le schéma un petit peu de devenir de l'inflammation aiguë. Le principal schéma, qui est le meilleur quelque part dans l'évolution, c'est celui qui est le plus fréquent. C'est une lésion, par exemple une bactérie, on va prendre, crée une inflammation aiguë, et ensuite l'autre arrive à le réparer. Il y a une réparation avec une régénération et une cicatrisation. Mais parfois, l'évolution peut être moins favorable. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir une inflammation aiguë qui va aboutir à un abcès. Une inflammation aiguë qui parfois peut devenir chronique, la petite flèche. Et là, vous voyez une double flèche très importante. C'est que inflammation et réparation dans l'inflammation chronique sont liées. Et que dans un tissu qui est siège d'inflammation chronique, vous aurez beaucoup de signes d'inflammation chronique et de signes de réparation. Enfin, parfois, la phase aiguë de l'inflammation passe tellement inaperçue qu'on a l'impression que la lésion a entraîné directement une inflammation chronique. Alors, quels sont les temps de la réaction inflammatoire? 4 temps. Premièrement, la réaction vasculo-sanguine. Deuxièmement, la phase cellulaire. Troisièmement, la détertion. Et quatrièmement, la réparation et la cicatrisation.